Bon, salut les amis. Alors, il est quelle heure? Il est 9 h du matin. Je profite qu'il fait encore frais pour faire ma sortie. Alors là, j'ai pris mon J-Cruise 2 cette fois pour vous filmer mes sorties dans les chemins. Il y a certains chemins que ça fait très longtemps que j'ai pas été, depuis mon adolescence, et d'autres chemins que je connais pas du tout. Alors à chaque sortie, maintenant je prends une espèce de thermos que je mets de l'eau fraîche dedans. Alors là je monte au Couel, ils appellent ça les Couels, c'est un carrefour, mais avant ce carrefour je vais essayer de monter, rattraper pour monter à Salmes par un chemin, si c'est autorisé. Je vais voir, hein. Au fur et à mesure, il y a des chemins, je croyais que c'était autorisé, puis en fait non, ça commence à me gonfler ça. Il y a environ plus de 80% des chemins qui sont pas autorisés, quoi. Ça devient du délire total. Il n'y a qu'en France que je vois ça. Il y a peut-être dans les Pyrénées, il y a pas mal de chemins autorisés. Bon, attends. Là, j'ai l'application Hygiène Rando. Et je vais voir. Ça m'aide pour préparer des itinéraires dans les chemins, dans les petites routes. Elle est pas mal cette appli, mais ce que je reproche, c'est que ça tourne pas directement dans la bonne direction. Ça zoome pas, faut que je fasse tout avec la main, quoi. Alors là, je vous présente mon téléphone avec le support qui a l'air pas mal. C'est les chocs qui me font peur. Là ça va sur route comme ça. Bien sûr, chaque fois j'emmène mon TomTom aussi. Ah voilà, c'est le chemin là. Alors, est-ce qu'il est autorisé? Oui, apparemment. Allez, j'y vais. Rocher. Route forestière du rapide de Salmes. Attends, j'ouvre un peu ma visière. C'est ça qui est bien avec ce J-Cruise 2 là. C'est que quand il fait trop chaud, je bascule un peu la visière vers le haut et comme ça j'ai bien de l'air. Là pour l'instant j'ai pas besoin de me mettre debout. Il est pas mal entretenu ce chemin. Attends, là je suis quand même passé la 2, faut pas déconner. Ouais, ce petit moteur monocylindre, 411 cm3, ça régale. Hein. Un long course, comme j'ai déjà dit. Ouais, ça monte en deux. Hein. Pépère, là je suis à 20 à l'heure. J'ai remarqué, il y a beaucoup de chemins. À gauche, c'est mieux que à droite. Alors après, s'il y a un gros 4x4 qui arrive à toute blinde, il vaut mieux être à droite quand même. Alors là, je suis à 386 km, non 486 km. Avant la première, la révision c'est à 500. J'ai téléphoné à la concession de Strasbourg, ils me disent que je peux aller jusqu'à 700 km. Putain, ce chemin là, ça va où ça? Attends, je m'arrête, je mets le point mort.
Alors des fois l'affichage, des fois je crois que je suis en point mort, mais en fait j'y suis pas. Alors le gros point fort de cette moto aussi, ah oui, à droite on peut récupérer là, tiens. Ok. Ouais, mais là c'est ça mon trade là. Non, je vais suivre l'itinéraire que j'ai préparé. L'avantage de cette moto, c'est qu'elle braque super bien, comme quand j'avais fait l'essai là. Et ça c'est pas mal pour faire des demi-tours dans les chemins ou les petites routes. Alors cette semaine je vais pas faire de longues distances hein, parce que sinon je vais dépasser les 700 km. Hein. Sinon après j'irai au Colberry en VTT. J'ai tout l'équipement du cycliste aussi. J'en profite parce que la semaine prochaine ils annoncent de la flotte. Et après ça sera le frérot qui s'occupera de finir le rodage. Il n'a pas intérêt à me foutre en l'air le rodage. Hein. Parce que je le connais le gaillard. Hein. Là je vais essayer à gauche. Alors, je me souviens quand j'étais ado, j'étais passé par le chemin, j'étais derrière le grand frère avec sa 250 XLS. Et oui, je me rappelle encore, frérot. Bon, normalement, frérot, c'est le petit frère. Mais moi je les appelle tous frérots. Bon, c'est déjà pas mal que ce chemin soit autorisé. Ah, ça grimpe quand même. Bon, VTT, heureusement que c'est un électrique, hein. Un moteur électrique. Parce que vous dites VTT électrique, ça veut rien dire. C'est la propulsion électrique, un moteur électrique. Je sais qu'il existe aussi des enduros électriques. Et les constructeurs européens, ils ont intérêt à faire gaffe avec leurs tarifs parce qu'il y a les Chinois qui arrivent en force et ils vont prendre une partie de... Ah voilà. Là, à gauche, je rejoins Salm, mais moi d'abord, je vais aller à droite. Je vais aller à nouveau à l'abri des 3 planchers que j'ai déjà filmé, mais que cette partie, je ne sais pas si je la mettrai sur YouTube parce qu'il y avait un paquet de pompiers qui s'apprêtaient à partir en randonnée. Alors du coup, je suis pas resté, j'ai dit quelques mots et puis après je suis reparti. Alors là, j'y vais à nouveau voir s'il n'y a personne, comme ça je vais rentrer dans l'abri, vous présenter cet abri. Il y a de quoi faire un barbecue, de quoi pique-niquer, il y a des tables. Ah, il vaut mieux quand même un trail pour aller là. Bon, j'y suis déjà allé en voiture, hein, mais pas avec la classe C. Avec la classe A, je l'ai fait, je crois. Sinon, à l'époque, avec un copain,
faisais cette route avec la Renault 5 à toute blinde un dimanche, ça faisait un tas de poussière, les gens ils se prenaient de la poussière dans les yeux, tout ça, j'étais encore sauvageon. Alors ces pneus là, CEAT, Seat, je sais plus quel modèle c'est, mais c'est des pneus mixtes, 50-50. J'ai regardé les forums, tout ça, les notations, et ben c'est des bons pneus, hein. C'est des pneus indiens, mais ils sont pas mal du tout. Bon, peut-être qu'ils vont être usés déjà à partir de 4000. Oh putain, ne me dis pas qu'ils mettent aussi une barrière. Oh chier, moi je passe. Hein. Ils commencent à faire chier avec leurs barrières. Ah, c'est super en trail, hein. Ça grimpe partout, enfin presque. Voilà l'abri des 3 planchers commune de la Broc. Il a été construit en août 1982. Ça me rajeunit pas ça. Bienvenue sur le site des 3 planchers. Pour que ce site reste ouvert à tous, merci de le respecter et d'emporter vos déchets après avoir nettoyé les lieux. Ah, il y a une promenade rond vert. Voilà, il y a de quoi faire un banquet là, comme dans Astérix. Hein. C'est vachement haut quand même. Et avec la fumée, tout ça, ça noircit toutes les tuiles, les charpentes. Et puis là, il y a un petit bar. On peut s'asseoir là. Si, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'est du plexiglas, c'est pas des vraies vitres. Ben, je comprends. Hein. Alors il y a des chemins qui partent un peu là, à gauche, à droite. Bon. Alors maintenant je continue ma balade, je vais à Salmes. À Salmes je descends vers les Couelles et après je descends au village de Plaine et après je continue encore. Voilà, alors comme je vous expliquais, voilà, j'ai ma fiche DIN que j'ai branché dessus l'adaptateur USB. Quand c'est alimenté, il y a un cercle bleu, c'est pas mal. Je peux mettre aussi un USB-C. Et voilà, j'ai tiré comme ça jusqu'au téléphone. Petit téléphone, petit support, je voulais pas un truc énorme qui prenne trop de place. Ouais, c'est au niveau là pour mettre la clé là, je me fais un peu chier pour ouvrir la serrure, pour déverrouiller la selle, mais je sais pas, faudrait peut-être que je donne un coup de disqueuse ou un coup de scie là dans le support. Alors le support là j'ai rajouté carrément du côté là, j'ai rajouté un boulon pour écarter, et l'autre côté ben, j'ai écarté plus justement pour avoir plus de place pour la clé, et l'autre côté il y a un creux là, j'ai foutu 3 rondelles derrière pour pas appuyer sur le plastique. Et le seul souci, je sais pas si on le verra, voilà, c'est en dessous là,
j'ai dû mettre des autres toises plus longues par rapport à l'Himalayan, parce que sinon ça tapait, c'est pareil, ça tapait sur le plastique. Alors comme ça, par contre c'est du M6 en bas. Ça je comprends pas. Ici en bas c'est du M6 et plus haut c'est du M8. Alors deux vis M6, c'est pas terrible pour le poids supportable. Il y a des morceaux de verre, j'espère que je vais pas crever un pneu. Et comme j'ai déjà dit, pour l'instant je ne mets pas la valise de droite parce que ça m'empêche d'enjamber la moto puisque l'arrière est plus haut que sur la Speedtwin. Voilà, c'est reparti mon kiki. Je pourrais prendre tout droit là, mais je ne sais pas comment il est ce chemin. Alors bien sûr, il y a une sécurité. Si j'oublie de rabattre la béquille latérale, et d'ailleurs une fois je voulais démarrer et elle voulait pas démarrer en fait parce que j'avais une vitesse, j'avais mis la première et elle voulait pas démarrer. À droite je passerai pas, là normalement ça devrait passer. Ah, il y a même un ramassage des poubelles, 2 grosses poubelles. Alors j'ai déjà fait 8 km 700. Je vais aller le plus loin possible par les chemins jusqu'au col, en haut du col du Hans, et après je reviens par la route le plus direct. Mais je vais me taper les camions parce que là on est en semaine. Alors on est revenu du parking au parking du Mont Saint-Odile. À côté de nous, là, sur le parking moto, il y avait un couple d'un certain âge et lui, sa femme, je sais plus avec quoi elle roulait, mais lui il roulait avec l'Interceptor 650. Il en est très content et eux ils viennent de la Loire. Enfin, c'est à l'ouest ça. Ils ont traversé la France en largeur. Faut pas faire chier les promeneurs, les randonneurs. C'est de là que je suis arrivé.
Ah, là c'est interdit, à gauche. Là on retourne sur Malplaquet à droite. Je l'ai fait l'autre fois ça. Zone 30 à l'heure. Là je suis à... Ouais bah je suis à 30. J'aime bien ce coin là. Alors tout là-haut, ça je l'ai déjà dit, il y a le château de Salm. Il y a un chemin où il y a un sentier qui va tout là-haut. Et après on peut longer la crête et on peut aller jusqu'à la chatte pendue. Ça aussi une fois, il faudrait que je vous le montre. C'est un rocher suspendu. Alors ils appellent ça la chatte pendue. Ne me demandez pas pourquoi. Alors ça je vous le montrerai dans une vidéo que j'ai pas préparé. Encore à droite on descend à l'étang du Coucou. Et moi je vais descendre là où on est à Salm. Et je redescends vers les Couelles, un lieu dit. Les Couelles on peut retourner sur la Broc. La Broc Schirmeck, et moi je vais bifurquer après. Ah, le forestier il n'est pas sorti, il faut encore la grasse mat. Commence à me gonfler les forestiers aussi. Ah, là à droite c'est aussi un chemin interdit. Même avec la Speed Twin, j'aime bien faire cette petite route en milieu de la forêt, comme ça c'est génial. Avec ces grands sapins. C'est le terrain de prédilection de cette Scram 411. Alors je ne sais pas si c'est un Scram ou une Scram. Dites-moi comment vous l'appelez vous. Moi j'appelle la Scram. Je sais pas. C'est ma titine, voilà. Ah, il fait pas chaud encore là, c'est agréable de rouler. Avec un beau ciel bleu. Alors il y a un petit peu de frein moteur, mais c'est pas ça encore. Hein. Alors, voilà, là je suis au Couelle. Attends, c'est par où maintenant? Je crois que c'est à droite. C'est une aventure pour moi parce que je connais pas du tout. Je suis jamais descendu par cette petite route. Alors il y en a un journaliste, là, il dit que cette moto elle consomme entre 4 et 5 litres, il va où? Bah, c'est sûr que les journalistes ils tirent dans les moteurs comme des malades. Mais je vous garantis on peut même faire moins de 3 litres au 100 avec celle-là. Celle-là ou l'Himalayan ou la Météor ou la classique. La classique c'est le moteur 350. J'espère que je vais pas finir de nouveau au milieu d'une ferme. Oh putain, lui il me dit d'aller là. Non, je suis pas d'accord, le chemin est défoncé, il n'est pas entretenu. Le chemin des Suisses.
Il y a des Suisses dans le coin. Bon, allez, je vais essayer de faire demi-tour. Oh non, il est trop défoncé là. Non, je suis pas d'accord. Hein. Ouais. Putain, pour faire une marche arrière, j'ai pas les pieds complètement à plat là. Ouais, bah, je vais aller dans le pré. Regardez comme elle braque bien. Bon, c'est sûr que il a fallu que j'aille un peu dans le pré, mais sinon c'est pas mal. Ah, il y a une maison là. Ah, du coup je vais... Non, je vais pas me risquer dans un chemin défoncé. Je vais prendre la route goudronnée, tant pis. À droite, ça finit aussi à des maisons, hein, vers les Couelles. En 3, les poteaux. Allez, je vais prendre la route goudronnée, en faisant gaffe s'il y a des bagnoles qui arrivent. Elle est pas mal cette route, j'aime bien la faire. Il y a des petits virages sympas. Là, je suis en 4e, Paul Raoul. Il y a aussi un chemin à droite mais qui est aussi interdit, j'ai vu le panneau. Après, avec cette scram, je peux aller dans les chemins, mais il faut que ça reste roulant, quoi. Faut pas que ça soit défoncé, parce que je suis quand même limité en garde au sol, surtout à cause de la biellette qui descend plus bas. Et puis elle est quand même assez lourde, elle fait 194 kg je crois, avec les pleins. L'avantage, c'est que pour un trail, elle est quand même assez basse, hein, à 795 mm. Même un ou une qui fait 1m65, ça le fait. Hein. Moi, je vous rappelle, je fais 1m69. Alors, une petite combine, si vous commencez à avoir mal au popotin, l'arrière du popotin, parce qu'il y a... Vu que la selle se relève derrière, c'est carrément se mettre un peu plus haut. Comme ça, vous reposez le coccyx là où il y a plus de mousse. Et comme ça, vous pourrez faire plus de bandes sans avoir mal au popotin. Mais vous serez un peu plus reculé et ça sera un peu moins maniable à le savoir, quoi. Super cette route là. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains, les potos. Alors là, je vais bientôt descendre sur plaine. Attends, je crois que non, c'est pas là. Attends, je vais faire un petit demi-tour pour vous montrer le panneau. Là, si je descends par là,
il y a une ferme auberge du Banc-Bois. Ferme auberge du Banc-Bois. Ah tiens, c'est ouvert. Là, c'est pareil, j'y suis jamais allé là. Ce serait bien qu'une fois qu'on y bouffe là, avec le frérot. L'avantage le matin comme ça, c'est qu'en semaine, il y a pratiquement pas de circulation. Ah tiens, là, il y a un chemin, mais il n'est pas entretenu. Et puis plus haut, là, je crois que j'ai vu une barrière. Là, je suis à 40 à l'heure en quatrième. Putain, il est incroyable ce monocylindre. Simple embarquement montaigne, 2 soupapes. Vu qu'elle fait pas beaucoup de bruit, elle est en Euro 5, là, je fais pas chier grand monde. C'est tout le contraire que de ma Speed Twin. En parlant de ma Speed Twin, à la rentrée en septembre ou octobre, je vais l'emmener à la révision pour faire un vidange. Peut-être aussi changer le liquide de frein. L'herbe est sèche, c'est tout gris et par le soleil, par la chaleur. Les animaux commencent à manquer de fourrage. Ils puisent déjà dans les réserves de l'hiver. Ça va être compliqué cette année. Ouais, il y a les 2 derniers étés, c'était un temps pourri, mais l'avantage c'est qu'il faisait moins chaud et puis il flottait quoi. Voilà, j'arrive à Champnay. Il faudra que je m'arrête au croisement parce qu'après c'est pareil, je vais prendre des chemins en espérant qu'ils sont praticables, que je connais pas du tout. Là c'est l'aventure pour moi, enfin l'aventure avec un petit A hein. Alors je vais aller tout droit. Là, je connais pas du tout. Là. À droite, normalement, il y a un chemin qu'on peut rejoindre aussi le col du Hans, mais je crois qu'il est interdit. C'est pour ça que je vais essayer de passer par là. Si vous entendez du bruit dans ma sacoche, c'est normal. C'est parce que j'ai enlevé du bordel dans la sacoche, il n'y a pas grand chose. J'aurais pu même m'en passer de cette sacoche. Ah non, bah c'est cette route. Ah non, non, c'est pas par là. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, hein, je vais essayer de prendre ça. Si le chemin n'est pas défoncé. Ah, des ruches. C'est un sacré
bâtiment de ruche. C'est un HLM de ruche. De ruche. Je vais voir s'il est pas trop défoncé ce chemin. En fait, j'y suis déjà passé par. Ah oui, je m'en rappelle. Bon, je vais la salir. Mais... oh putain, du sable. Oh putain. Putain, faut que je roule au milieu. Putain, ça fait drôle là sur le sable. Il est défoncé ce chemin. Bon, c'est encore faisable. Hein. Ah là, c'est mieux. Là. Après, je vais voir si ça va pas, je fais demi-tour. Il y a de nouveau du sable. Je vais aller à droite plutôt. Je crois que quand tu roules dans du sable comme ça, il faut dégonfler les pneus. Mais après, j'ai rien pour les regonfler. J'ai un gonfleur, mais je l'ai laissé chez moi. D'ailleurs, c'est une connerie, ça j'aurais dû le prendre. Alors, c'est où là? Putain, il n'est même pas référencé le chemin à gauche. Si c'est ça. Ah, ça doit être ça. Moi je veux aller à droite là, mais je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Allez, zou. Oh putain. Non, il est trop défoncé. Putain, par où il me veut faire passer. Non, j'y arriverai pas. Je me sens pas à la hauteur encore. Puis je veux pas forcer le moteur comme il est en rodage. Il faudrait que je prenne de l'élan. Non, je vais me foutre dans la merde là. Putain. Je vais passer par un autre chemin. Mais je vais pas passer par là en fait. Ah putain, je suis coincé. Bon, ben, je vais faire demi-tour, tant pis. Ça, c'est pas ma direction.
rester serein. Il faut réfléchir avant d'agir. Bon, alors là, c'est là où il y a du sable. Il faut plutôt que j'aille à gauche. Là, c'est tout défoncé. Il n'est pas entretenu, ce chemin. Maintenant, les communes, ils s'en foutent, quoi. Ben, si c'est là où il y a du sable. Enfin, moi, j'étais de l'autre côté. Il faut que j'y aille mollo, c'est tout. Ouais, c'est bon, là, ça passe. Il y a des traces aussi. Là. Je suis pas le seul à passer par là. Oh, Gina, secouez-moi, secouez-la, moi. Bon, j'évite de chanter parce qu'il va flotter après. Bon, attends, je vais essayer à gauche, hein, voir où ça mène, puisque c'est goudronné. Voilà, je retombe sur la cruche HLM. Route forestière du Hans. Ah bah c'est le Hans, c'est le col du Hans que je vais vous faire, on va pas je vais voir. Si c'est pas interdit plus haut. Alors le frérot il dit que maintenant il faut que je commence à tirer dans le moteur quand même de temps en temps. Pour pas que le moteur soit trop mollasson non plus. Après, pour la durée de vie du moteur, il faut tirer dedans mais pas trop. C'est quoi ce truc? Alors, ah c'est la carrière de grès de Champnay. Et moi il faut que je rattrape, soit je vais arriver à un carrefour un peu plus haut, soit à gauche, soit tout droit. Je vais bien voir l'état du chemin. Oh, là, je vais me mettre debout. Mais je trouve qu'elle est moins maniable là, quand je me mets debout comme ça. Ah voilà. C'est le croisement là. Non, moi je vais aller tout droit. Je démarre en deux. Ça prouve que le moteur est quand même un peu coupé. Au milieu de la forêt, que ça c'est chouette ça. Enfin je découvre des chemins que je ne connaissais pas, qui sont praticables, qui ne sont pas interdits. C'est que du bonheur. Et pas besoin de 140 ou 160 chevaux. Hein. Là avec mes petits 24 chevaux. Je m'en sors largement. Je vais pas rouler à 100 à l'heure dans les chemins. Je vais recommander ce chemin au frérot. Parce que Champnay il connaît aussi. Que je fasse gaffe s'il y a du sable.
Le guidon est quand même un peu trop bas. Oh putain, il y a du sable. Putain, j'ai failli me casser la gueule là. Comme il faut. Heureusement que je suis pas resté debout là. Là c'est, je sens les limites des pneus quoi. Je vais rester en première pour l'instant. Faudra que je rajoute des barres de sécurité quand même. Ah, j'entends un hélico. Ah bah je suis bientôt au col du Hans. J'arrive bientôt au col du Hans. Ma balade dans le chemin va bientôt s'arrêter. Alors ça je crois que c'est un hélico de l'armée ça. Il y a 3 hélicos qui montent dans la vallée de la Bruche le matin et ils redescendent le soir. Ils doivent être en exercice quelque part dans le coin. Bon, ben, j'aurais fait des chemins caillouteux, des chemins avec du sable. Il manque plus que la boue. Je vais voir qu'est-ce que c'est ce croisement là. Ça va où à droite? Ah, à droite c'est circulation interdite. Ok, c'est bon à savoir. Là, je vais arriver sur la grande route. Oh putain, il y a de nouveau du sable. Oh la vache. Là, je vais laisser une trace de pneu dans le slip là. Putain, du sable. Là, je roule en première. J'ai pas envie de la faire tomber et abîmer quelque chose. Ah, c'est là qu'il faudrait un buggy 4x4, là. Un Can-Am ou un truc chinois. Là, avec un 4 roues motrices, 4 roues, là tu risques pas grand chose quoi. Et je pourrais même rouler plus vite. Je m'en achèterai un quand je serai à la retraite. Là, faut que je m'arrête encore pour pisser un bol là, avant que j'arrive sur la route. Je vais m'arrêter à l'ombre. Je vais connecter l'application. Il est où ce truc? Ah voilà, Royal Enfield. Ah bah il est en vert, il est déjà connecté.
Voilà. J'ai plus qu'à naviguer. Je vais vous montrer le... Par contre c'est en anglais. Hein. Ce que je vais faire, pour pas l'entendre, je vais couper le son. Voilà. Je vais vous montrer le tripper, comment ça fonctionne. Et là j'ai plus besoin de... J'ai plus besoin du téléphone. Je le remets dans ma poche. J'espère qu'il n'a pas trop chauffé, que ça me crame pas ma poche. Là j'enlève la fiche USB, micro USB. J'enlève l'adaptateur et ça reste. Voilà, ça c'est du DIN. Ils appellent ça du DIN. En fait, c'est une petite prise allume-cigare. C'est sur les BM qui mettent ça et sur les Triumph aussi. Et c'est plus pratique parce que j'ai une fiche pareil DIN pour recharger la batterie. Voilà. Et il y a un capuchon. Je sais pas si c'est étanche, mais c'est mieux que rien. Enfin, le capuchon là sur l'adaptateur, mais voilà, c'est pratique d'avoir des petites poches sur le côté de la sacoche. Ouais, c'est le capuchon là, je sais pas s'il est étanche ou quoi. Bon, je me suis arrêté. J'ai enlevé le téléphone. Par contre, là, je vais vous montrer le tripper, comment ça fonctionne. J'ai rentré l'adresse de la maison. Alors là, il me dit qu'à 200 mètres, il faut tourner à gauche. Et il me reste 17 km. Ouais, ça correspond au TomTom. Là j'arrive bientôt à la route. Je vais m'arrêter pour voir s'il n'y a pas d'interdiction. À droite là, en montant, c'est réservé à l'exploitation et au service. Et ce chemin principal là, il est autorisé. Ouais, parce que l'application Royal Enfield, il me parle en anglais. Ah voilà. Putain, il y a du sable aussi. Ouais, je sens que le moteur se libère petit à petit. Elle est quand même stable dans les virages, à vitesse raisonnable bien sûr. Hein. Mais il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Ça fait un beau paysage, admirez les amis. Tout en haut là, c'est le champ du feu. Là, il y avait un hôpital, je crois. C'est fermé aussi. Voilà. Quand tu arrives, juste quand il faut tourner, le tripper clignote.
peut aider le tripper, mais je préfère quand même le TomTom. Après, peut-être qu'il faut mettre des mises à jour plus évoluées, on verra. J'ai toujours ma sacoche. Faut pas que je la perde dans les chemins parce qu'après faut que je refasse tout à l'envers. Ah, ce moteur il est agréable, incroyable pour un monocylindre. C'est pas la première fois que je le dis, mais je le redis. Vu la circulation, j'ose pas trop doubler la bagnole parce que j'ai pas de marge de sécurité vu qu'il me manque de la puissance. Allez, j'ai doublé quand même. Rien à foutre de la ligne continue. Je suis un bas de paille. Je suis un mauvais garçon. Ah, c'est sûr que il faut s'y prendre à l'avance pour doubler. Bon, et ben les potos, je vais vous laisser là. Ça sert à rien que je filme jusque chez moi où j'habite. Allez, salut les potos. A plus pour une nouvelle vidéo.